Den den jambe yong la sha zo lo gong ge lo de dem nye den de ren ye tra nam ta rab zara ve ji nye dun ge ji yen ze chen ni je du gra le bum ze gong da si be zun ra ma re men tum ne du nge che ze ve ro so gong la pu je dar ze yin la ju ju yong den song ro da re che ro ni mo ni mo le ji cha ro ro ze jin Mare misre dungra nyugu chinye junze radhe nam Dene dajin sajyo dorsu yunden luzo jase tugu Chundra judan shunye jende Dalu misre jambe yung lai du Zedene cheche chenra vesre je Dalu demo menpara srane Ca dans den jeux jong loi to pa ye lo je po be no wa zal do so e kon kan ge tu je sre ji ta wa dam je nam kong ba den jen den zon den ba kong ko dam de loi da sa cha Jamian Shana Dorje Jenreze Saye Nimbo Deva Nam Prasar Namge Nimbo Shambai Kundu Zon Yewe Seshin Jelo Shaje Wu Sheje Kala Jenravi Jenguraje Zebe Don Durje Len Lapo Yerwe Tenbai Kunne Sanjebe Kajurumbo Chel Shaje Wu Sarabgundu Sija Danyele Tamke Samme Shage Yongzon Chin Chanchum Nyimbe Lamgen Karma Pa Meje Debe Jewe Tsoge Du Lasso Tene Tatanda Junden Geje Ta sanje son brbara she de de sinking ge ten kam sampling ge chosog member thang tene dago ke ju ling ge chosog member nge ngo shi nim ba che ro nim ba che nam ba thang ten thedar mai na yang zamne ge sasho kawa yin shuk de ken tene chuju chigdan lama chigge damchig delve chero pomo tsangala rashideles yugi tongbo Khenpo Rinpoche commence par souhaiter la bienvenue à tout l'auditoire, les membres de Karma Sampelling, ainsi que les membres de Dagpo Kagyu-Ling, qui sont des centres bouddhistes où Khenpo Rinpoche a enseigné durant de nombreuses années. Et il connaît bien sûr les membres de ces centres plutôt bien. Et donc il souhaite à chacun d'entre vous, ses amis dans le Dharma, il souhaite donc à chacun d'entre vous la bienvenue à ce cours d'été, et il souhaite également la bienvenue à toutes les autres personnes où que vous soyez. Nous sommes tous des pratiquants qui se relient au chef spirituel de notre lignée et aux enseignements de notre lignée, et c'est ce qui nous rassemble ici et aujourd'hui. Et Khenpo Rinpoche donc souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. La lota kwa chik samar kos di chobi yote
다 디 처시라고 돼 단다 단다 나선들 때문에 의수 탁벌 자르마tum 나양 미싱 유네 마 감슈예이. So, Le cours d'été est organisé par Dagpo Kagyu-Ling, qui est un centre bouddhiste qui se trouve en France et qui est le siège principal de l'école Karma Kagyu en Europe. Et c'est ce centre, Dagpo Kagyu-Ling, qui, durant les années passées, a organisé le cours d'été, qui habituellement se déroule à Dagpo Kagyu-Ling en France. Mais à cause de la pandémie actuelle, le cours de l'an dernier et le cours de cette année s'est déroulé et va se dérouler en numérique par visioconférence. 다 연대 코र्스를 패진긴 속에다 내당 칸게 챙겨요. 다 있나야 니낭라 가사카는 미신난 게 계자든 로그여가 송장 다부까지 린스켄데 칸데지 임바 델라 서머 코스데 중동 칸데스 중여바 테네 달류 코스데 가리 임바 텐소 토마 드링에 망오트 슈기. now, Pour ceux d'entre vous qui ont assisté aux différents cours d'été de manière plus ou moins régulière, vous êtes sûrement familier avec le format du cours d'été. Néanmoins, puisque le cours de cette année peut être vu sur Internet, il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas familières avec le format du cours d'été et ne connaissent pas son origine, etc. Par conséquent, Khenpo Rinpoche va commencer par expliquer un petit peu ce qu'est Dagpo Kagyu-Ling et va expliquer également donc le format du cours d'été, comment il est apparu, et il va également expliquer un petit peu le sujet de cette année. Il va faire une introduction par rapport au sujet de cette année. Nyelena tenne yang kam barong chabda ripidorje ten dunchu tunshilo Europe da arishola pepper. now in terms En ce qui concerne le continent européen et le continent nord-américain, dans le contexte du bouddhisme tibétain, et ici en particulier dans le contexte de l'école Karma Kagyu, la façon dont les centres de la tradition Karma Kagyu ont été établis sur ces continents va être expliquée par Khenpo. Au départ, le précédent Chogyam Trungpa Rinpoche a été peut-être donc le premier maître bouddhiste tibétain à établir des centres bouddhistes tibétains sur ces continents. Et c'est également le cas du précédent Kalo Rinpoche. Et grâce à leurs efforts,
ces deux maîtres bouddhistes tibétains ont établi de nombreux centres bouddhistes tibétains en Amérique et en Europe. Et grâce à leurs efforts, le 16e Karmapa, Rangjung Rinpoche Dorje, s'est rendu dans ces centres pour la première fois suite à l'invitation de ses maîtres en 1974. Then Tama de Tawukaju Linsakende, Tal France, Sanne Dodong Shola, then Benson Shukentege, Sacha Puche, Ta Ishinabu Shenjel Lamne, Te, Ta Kalmape, Europe Shoke, Densati Yin Songare. Now, in terms En ce qui concerne Dakpo Kagyu-Ling, son origine est la suivante. Durant ce voyage, en 1974, Sa Sainteté, le 16e Karmapa, le chef spirituel de l'école Kagyu du bouddhisme tibétain, s'est rendu dans la région de la Dordogne. Il avait été invité par feu Robert Benson, qui vivait en Dordogne et qui avait un grand terrain à cet endroit. Et M. Benson a offert une partie de ce terrain au 16e Karmapa. Et le 16e Karmapa a consacré le terrain qui lui a été offert dans le but de bâtir un centre bouddhiste à cet endroit. Et à l'époque, il a également déclaré que ce centre serait son centre principal sur le continent européen. Chabrache Nore la Chepar Tuyang, Yang Kambe, Tanda Jamdende Kolodambe, Jinkor, Dunchungi Jinkor Chinang, Tende Shinjilap, Trinang City, Dol Chinandwa, Kongre Rangi Chan. Tak Koreda Marika Pedushan Sok, Tene Kolodambe, Jinkor to Shinjilap, Kolodambe, Dumcho, Tenzo Kangat Nandwa, Ti into Ne Chepar Jindre. Now, at this Et à cet endroit, sur ce terrain qui lui a été offert, à ce moment-là, le Karmapa donc à ce moment-là, le Karmapa a fait dessiner le mandala de Chakrasamvara sur une grande dalle de pierre. Et cette dalle de pierre donc a été enterrée dans le sol. Et le Drupche de Chakrasamvara, c'est-à-dire la pratique du tantra de Chakrasamvara a été accomplie durant plusieurs jours dans le but de consacrer le terrain qu'on lui avait offert.
c'est une tradition des tantras bouddhistes et ce rituel est accompli dans différents contextes. Et parmi ces contextes, il est accompli dans le but de consacrer un terrain pour différents buts bouddhistes en fait. Nangba sanje ve lu te la songha ve jude samu so nang na tongbo sak tak pa ha song re sacha de la dinde ji jam na temba de ne thup sa re tang ma re tak che tang ku yo. Now, En ce qui concerne ce type de rituel, ce que le maître bouddhiste fait avant d'accomplir le rituel, c'est qu'il examine les détails liés au terrain afin de voir s'il y a des indications qui montrent que ce terrain est approprié pour que le maître puisse établir un centre bouddhiste ou bâtir un temple ou bâtir une bibliothèque qui abriterait des écrits bouddhistes pour le bienfait de beaucoup de personnes qui pourraient y étudier ou y faire des recherches. Donc c'est une pratique spécifique des tantras bouddhistes où donc le maître cherche des indications en lien avec le terrain qu'il a obtenu. Et lorsqu'il voit que les circonstances, la forme du terrain, etc., impliquent comprennent des indications de succès, le rituel dont on a parlé va être accompli pour consacrer le terrain afin que on y bâtisse un temple, une bibliothèque ou autre. Et les indications doivent être des indications qui montrent qu'on peut établir un temple, une librairie, etc. avec succès. Et il faut également que ces signes indiquent que l'enseignement bouddhiste va pouvoir y être établi et va pouvoir y demeurer durant une longue période et ainsi faire le bienfait de beaucoup d'êtres. Et donc si ces indications sont celles-ci, alors le maître bouddhiste va consacrer le terrain comme cela a été décrit et il va ainsi pouvoir ensuite y bâtir un temple, une librairie ou autre. Donc il faut également que ces signes indiquent que le temple ou les différents projets que le maître bouddhiste veut établir vont durer longtemps et ainsi permettre à l'enseignement bouddhiste de durer longtemps. Et donc le 16e Karmapa, grâce à sa clairvoyance, du fait qu'il avait ce genre de capacité,
cette capacité à la clairvoyance, il a vu que le terrain où l'on trouve aujourd'hui un Dakpo Kagyu était un terrain où un temple, une bibliothèque ou un centre pouvait être établi avec succès. Et que cela serait bénéfique pour beaucoup d'êtres et que cela contribuerait à la diffusion de l'enseignement du Bouddha. 사홍와 쓰기들 해. 사홍와 쓰되 사디 닥보 메당 때네 야캅 용게 템루 당 템바세네 사텔라 테 젬초에 메긴거네 메마인게 ngo네 산네 틀란 에베 다 지금 메마인 창말로 돌마 퓨 따산들라 겐데 제기 제초가 농아테로 지세 쇼고고요 양감에 대양 능력 Now, Et en ce qui concerne la procédure associée à la consécration du terrain, avant que le rituel qui a été mentionné soit accompli, le maître va voir le propriétaire précédent, qui était dans ce cas feu Monsieur Benson, qui lui a offert ce terrain. Et il est allé voir également les différentes personnes liées aux différents bureaux où l'on accorde les permis de construire, etc. Afin d'être sûr que toutes les personnes impliquées, y compris les autorités, sont partantes par rapport au projet qu'il a sur ce terrain. Et deuxièmement, il contacte également les êtres non humains qui résident dans cette région et il accomplit certains rituels où il demande leur permission pour construire les différents bâtiments qu'il a en tête. Et les rituels ici, donc le rituel, dans le rituel, le maître demande la permission à ces êtres non humains et il offre également des tormas à ces êtres non humains qui résident sur ce terrain. Et une fois que tout cela a été fait, alors la consécration du terrain est accomplie. so in terms Donc, en ce qui concerne l'école Karma Kagyu, on trouve ce qu'on appelle les quatre traditions anciennes et les 8 traditions ultérieures, qui sont parfois dites être les 4 traditions majeures et les 8 traditions mineures. Et le tantra principal qui est pratiqué dans toutes ces traditions, c'est-à-dire dans toute la lignée Kagyu du bouddhisme tibétain, c'est donc le tantra bouddhiste qui est connu sous le nom du tantra de Chakrasamvara.
Et c'est sur la base de ce tantra spécifique que le rituel de consécration du terrain a été accompli. period. Now, the late Karma Et le précédent Karmapa s'est rendu sur ce terrain à d'autres occasions également. and Et durant la première visite du Karmapa en 1974, le précédent Karmapa a nommé Jigme Rinpoche, le directeur spirituel actuel de Dagpo Kagyu-Lin. Il l'a nommé à cette position. Et Jigme Rinpoche est le directeur spirituel de Dagpo Kagyu-Lin depuis lors, hein, donc depuis 40 ans. Et ensuite, il y a le précédent Shama Rinpoche, le régent du précédent Karmapa, qui s'est rendu à Dagpo entre 15 et 20 fois. Et il a donné à Dagpo beaucoup d'initiations, beaucoup d'enseignements. ne nong de Gompara. Gambar power mpche. Tene kon yang khachap doje lomma tsowe tere la yang rig doje yang shalop ke tere kon sanet la lochu la se yubna ne shenjin labyot. Dingini triro Ta dago gajin area rang rwa. Then there is another Ensuite, il y a un autre maître bouddhiste tibétain, le précédent Pawo Rinpoche du monastère de Nelang, qui a vécu dans cette région, en Dordogne, pendant à peu près 10 ans. Et il était un disciple du 15e Karmapa, Kakab Dorje, et également du 16e Karmapa, Ranjung Ripe Dorje. Et du fait que Pawo Rinpoche a vécu dans cette région durant cette période, il y a eu l'effet de son influence spirituelle, et donc son influence spirituelle a contribué au développement du bouddhisme tibétain dans cette région. yeah. Kuntin sombatan yebanika de la yang ne yang de period. Kuntin sombate lodi church singe gadi dem tong kitre yebate tanda perchin se se travas. Furthermore, De plus, il y a le précédent Jamgon Control, le troisième Jamgon Control, et la réincarnation actuelle, le quatrième Jamgon Control. Ces deux maîtres se sont rendus à Dagpo Kagyu-Lin et ont enseigné à Dagpo. also, Également, une des 5 réincarnations du précédent Jamyang Khyentse, la réincarnation associée à la
à la parole de Jamyang Khyentse. Le troisième, Beru Khyentse, s'est rendu à Dakpo Kagyu-ling et donc a donné des initiations et enseigné à Dakpo à de nombreuses occasions. De plus, le précédent Kalo Rinpoche, qui était un maître de méditation accompli, s'est rendu à Dakpo à de nombreuses occasions. Then there is Ensuite, il y a le précédent Genun Rinpoche, un maître bouddhiste tibétain qui a vécu pendant 23 ans à Dakpo Kagyu-ling et à Kundreling, le monastère qui est associé à Dakpo. Et Genun Rinpoche est décédé au monastère de Kundreling. also the head of the Et il y a également le chef spirituel de l'école Drukpa Kagyu, Sa Sainteté Jamgon Drupchen, s'est rendu à de nombreuses occasions à Dakpo et a donné des initiations et des enseignements à de nombreuses fois à Dakpo. Park Chu Rinpoche, Yeah, Khan Rinpoche Monastery. Roche. Then Ensuite, il y a un des lamas principaux de l'école Taklung Kagyu, qui venait du monastère de Riwoche, Pakcho Rinpoche. Donc ce maître, Pakcho Rinpoche, de l'école Taklung Kagyu, s'est rendu également de nombreuses fois à Dakpo Kagyu-ling pour y enseigner. also the late Également, le précédent Tulku Urgyen Rinpoche est venu 2 ou 3 fois. Il appartenait à l'école Baram Kagyu et il était un des lamas principaux de cette tradition et il était connu pour être un maître accompli dans le Mahamudra et le Mahamati. so Dakpo Kagyu Donc, Dakpo Kagyu-ling est un endroit qui est béni ou qui a été béni par la présence de tous ces maîtres bouddhistes. Guru Jatsap Dunjam Rinpoche, Jigdar Yeshidoje. Sanetala Pevre, Jure, Tamakusin Doje Yang Tongsa Sanetala. also De plus, un grand maître Nyingma, qui était connu comme étant un des régents de Guru Rinpoche, Dudjom Rinpoche, Jigdral Yeshe Dorje, a vécu dans cette région pendant de nombreuses années et il est également décédé dans cette région, à cet endroit.
am rasal Dingu Khyentse. Tene? techo tembe jansen Tekchu Tempe Gyaltsen. tembe jansen am tashi panjor Tsenyi. ya kon sanet la link to map Then- apo kajune ran la yang wang ka choka nang Then there Ensuite, il y a le précédent Dilgo Khyentse Rinpoche. Et en ce qui concerne les 5 réincarnations du précédent Jamyang Khyentse, il est considéré comme étant la réincarnation associée à l'esprit éveillé de Jamyang Khyentse. Et apparemment, Dilgo Khyentse Rinpoche avait 2 noms, Tekshok Tenpe Gyaltsen et Tashi Paljor. Et il a passé de très longues périodes de temps en Dordogne, à de nombreuses occasions. Et à ces occasions, il a été invité à Dakpo Kagyu-ling, où il a donné beaucoup d'initiations et d'enseignements. zangbe chinleg tubo zongsar chinse toptin chue ji jaso yang Tukten Chögi Gyatso. o sanet la yang pede Trinle Tuk. Then Ensuite, il y a l'actuel Dzongtsar Khyentse qui est considéré ou qui est associé à l'activité éveillée. À l'activité éveillée du précédent Jamyang Khyentse. Et son nom c'est Tupchen Chökyi Gyamso. Et il a également visité Dakpo Kagyu-ling à de nombreuses occasions. ne churji dong ha ling ba yang de la cha mong ba phe ka chue mang ba nang de ba ti yuen yer then there is the late Ensuite, il y a le précédent Trutchik Dongha Lingpa de l'école Nyingma, qui a également visité, qui s'est également rendu à Dakpo Kagyu-ling, ainsi que beaucoup d'autres maîtres de l'école Nyingma. chinzen ram che sanet la phe ka chue nang mong ba che yer Dakpo Kagyu. ta ta bu ka ju ling ge area Yeah. You have the area. En fait, il y a la région associée à Dakpo Kagyu-ling en Dordogne, hein, enfin les alentours de Dakpo Kagyu-ling, et en fait le précédent Sakya Trinzin, le chef spirituel de l'école Sakya, a visité également Dakpo Kagyu-ling. En fait, autour de Dakpo, il y a une zone où il y a d'autres centres bouddhistes et les maîtres vont parfois dans ces centres, et à ce moment-là, Dakpo les invite et ils viennent à Dakpo. Et il y a également Trushik Rinpoche. Il y a également Chogen Tri Rinpoche, un maître de l'école Sakya qui est venu également à Dakpo Kagyu-ling. Et il y a également Tarsé Kempo, qui s'appelle également Ngawang Senam Chöten. Et ce maître a également donné des enseignements et des initiations à Dakpo Kagyu-ling. Donc, il y a beaucoup de grands maîtres tibétains qui se sont rendus à Dakpo Kagyu-ling et qui ont béni Dakpo Kagyu-ling grâce à leur présence.
et également grâce aux initiations qu'ils ont données, grâce aux enseignements qu'ils ont donnés. Muslim group sele yandu ne chebar chisak ne esgit. Now, in most religions, Buddhism, Et dans la plupart des religions, dans l'hindouisme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc., on pense qu'il y a des endroits qui sont spéciaux, qui sont imprégnés de l'influence spirituelle de maîtres qui soit se sont rendus à ces endroits ou qui ont vécu à ces endroits. and Dakpo Et Dakpo Kagyu est aujourd'hui le principal centre bouddhiste en Europe, dans l'école Karma Kagyu du bouddhisme tibétain. Et son chef spirituel actuel, le 17e Karmapa Trinletaye Dorje, qui s'est rendu à Dakpo à de nombreuses occasions, qui y a donné des enseignements, des initiations, etc. Ne cheparchen sanketi kodon le kandechling gogresne professor Sambaji la ngekan shu tndei kong sona ne cheparchen sanketi la yutsin sum yore songdo. Now, Khenpo Rinpoche Khenpo Rinpoche, à une occasion, a demandé au professeur Senpachi, un grand érudit et un grand pratiquant du bouddhisme tibétain, qui est également le tuteur principal du 17e Karmapa, Trinletaye Dorje. Khenpo lui a demandé qu'est-ce qui caractérise un lieu spécial. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient spécial dans le cadre d'une religion, d'une tradition? Et Senpaji a donné 3 raisons qui font qu'un lieu est spécial. Jebu cheparchen tenzo sat la pep tene zepatam trinle zhongsha ba ji gogre song. the first La première des 3 raisons que le professeur Senpaji a expliqué, c'est que un ou plusieurs maîtres accomplis se sont rendus dans ce lieu et y ont accompli des rituels, y ont donné des initiations, des enseignements, etc. Le maître en question le maître en question doit avoir agi selon, dans ce cas, le chemin vers l'éveil. Et cela fait que cet endroit devient spécial. Si le maître accomplit des actions en lien avec le chemin vers l'éveil, dans le cadre du bouddhisme, alors cela devient un lieu spécial. La seconde raison, c'est qu'il faut que beaucoup de maîtres
accompli et visité, se soit rendu dans ce lieu et y ait accompli les actes du chemin vers l'éveil. Et ce qui fait que le lieu est imprégné de l'influence spirituelle de ce chemin vers l'éveil. Et ce qui fait que ce lieu devient spécial. Sorry. Excusez-moi, hein, ce que je viens d'énumérer comme étant la seconde raison qui fait que le lieu est spécial, en fait, ce n'est pas la seconde des trois raisons. Ceci doit être incorporé dans la première des trois raisons. The second reason La seconde raison, c'est que le lieu en question abrite des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha ou de l'état éveillé de Bouddha, dans le contexte du bouddhisme. Bien sûr, ces représentations seraient différentes dans d'autres religions. Néanmoins, dans le contexte du bouddhisme, il s'agit de représentations du corps, de la parole et de l'esprit du fondateur du bouddhisme, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, ou l'état éveillé de Bouddha. so in terms of Donc en ce qui concerne les représentations associées à la forme, cela concerne par exemple une statue ou une peinture du Bouddha Shakyamuni, des représentations des yidam qui sont différentes formes sur lesquelles on médite dans les tantras bouddhistes, etc. if we take Si l'on prend l'exemple de Dagpo Kagyu-Ling, dans la salle d'enseignement, il y a une grande statue de Bouddha qui est remplie de substances sacrées selon la tradition bouddhiste tibétaine. Et une de ces substances, c'est une relique du Bouddha de cette ère, le Bouddha Shakyamuni. as well as Et il y a également d'autres substances sacrées qui ont été prises dans le reliquaire contenant des substances sacrées, ce reliquaire appartenant au Karmapa, au précédent Karmapa. there is also
il y a également une substance sacrée dans cette même statue qui a été obtenue à partir d'une dent de Guru Padmasambhava. It's a Donc c'est une pilule ronde et il est expliqué que cette pilule ronde est apparue de façon miraculeuse d'une dent de Guru Padmasambhava. in terms En ce qui concerne l'aspect de la parole, il y a dans cette salle d'enseignement, il y a le Kangyur, dans lequel on trouve tous les enseignements que le Bouddha Shakyamuni a donnés, et il y a également le Tengyur, qui est dans lequel on trouve les commentaires de ces enseignements du Bouddha Shakyamuni. Ces commentaires ayant été écrits par des maîtres bouddhistes du passé. and then Et ensuite, il y a le troisième aspect, l'aspect de l'esprit, en lien donc avec un maître éveillé. Et dans la salle d'enseignement, non pas dans la salle d'enseignement, non. En fait, derrière la salle d'enseignement, il y a un grand stupa à l'extérieur qui abrite certaines reliques du précédent Shamar Rinpoché. and there are Et il y a également une série de 8 stupas. Et dans ces 8 stupas, il y a également des substances sacrées qui sont associées aux substances que l'on trouve dans le grand stupa dans lequel il y a des reliques de Shamar Rinpoché. Et donc ces représentations doivent faire partie d'un lieu spécial. Ce type de représentation, la présence de ces représentations fait que ce lieu est spécial. and then Ensuite, en ce qui concerne Dagpo Kagyu-Ling, il y a une très grande bibliothèque qui abrite de très nombreux écrits liés à l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, qui ont été écrits par des maîtres bouddhistes du passé, qui venaient de l'Inde ou qui venaient du Tibet, etc. Donc il y a donc une très grande bibliothèque dans laquelle on trouve beaucoup d'écrits bouddhistes, et ce qui permet de faire beaucoup d'études et de recherches. and that would make for Et cela constitue la troisième raison qui fait qu'un lieu est spécial. Et Dagpo Kagyu-Ling
possède ces trois raisons, à ces trois aspects. Donc Dakpo Kagyu est un lieu spécial du fait que les trois raisons sont remplies. Et que les individus le remarquent ou pas, cela a un impact sur ceux qui se rendent dans ce genre d'endroit. There are in the area donc près de Dakpo, il y a d'autres centres bouddhistes liés à d'autres traditions. Il y a une organisation où le directeur actuel est Tulku Pema Wangyal, et à un moment, à une occasion, donc Khenpo a rencontré ce maître, et Tulku Pema Wangyal a dit à Khenpo, lorsqu'il a voyagé et qu'il revient, et en fait, quand on se rend en Dordogne, il y a deux villes où l'on prend le train, à moins que l'on prenne l'avion jusqu'à Bordeaux. Mais en fait, donc Tulku Pema Wangyal, dans cette conversation, a mentionné les deux gares de Périgueux et de Brive. Et il a dit à Khenpo, quand il arrive dans ces gares, en fait, il ressent personnellement l'impact de l'influence spirituelle qui imprègne cette région, du fait que de très nombreux maîtres bouddhistes y ont vécu pendant, et certains d'entre eux pendant très longtemps. and these explanations have been given Et ces explications ont été données afin de montrer quel type de centre bouddhiste Dakpo Kagyu est. Et pour expliquer pourquoi Dakpo Kagyu est le centre principal de l'école Karma Kagyu en Europe. now in terms of the Et en ce qui concerne le précédent Karmapa, le 16e Karmapa, quand il a donc nommé Jimmy Rinpoche comme étant son représentant à Dakpo Kagyu, et donc Jimmy Rinpoche et le Karmapa ont eu plusieurs conversations à ce sujet, et dans une des conversations, le Karmapa a dit à Jimmy Rinpoche qu'il y avait 5 choses qu'il voulait établir à cet endroit, à Dakpo Kagyu. His Holiness Sa sainteté a mis par écrit ces 5 points il a lui-même écrit cette lettre, et il a apposé son sceau sur cette lettre, et
il a donné cette lettre à Jigme Rinpoche. The first of the 5 points Le premier des 5 points, dans le premier point, le Karmapa voulait qu'il y ait des efforts qui soient faits pour qu'un centre bouddhiste soit établi. Un centre bouddhiste où les gens puissent entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Le second point concerne l'établissement d'un centre de retraite, d'un centre de retraite traditionnel de 3 ans, pour les pratiquants qui se sont déjà un petit peu développés, qui ont pratiqué pendant une certaine période, pendant un certain temps, et qui, de ce fait, peuvent obtenir un certain bienfait en faisant une retraite de 3 ans. Le troisième point, c'était donc l'établissement d'un monastère pour principalement ceux qui ont fait une retraite de 3 ans. Donc l'établissement d'un monastère pour femmes et d'un monastère pour hommes. Donc principalement pour ceux qui ont fait des retraites de 3 ans. Le quatrième point concerne l'établissement d'une grande bibliothèque. Avec un programme d'études pour les pratiquants qui sont intéressés par les études bouddhistes. Un programme d'études authentique pour eux. Ensuite, le cinquième et dernier point concerne l'établissement d'un département de traduction. Pour des traductions dans différentes langues. Parce que en fait, sans de bonnes traductions, en fait, c'est très difficile, voire même impossible de véhiculer le sens de l'enseignement du Bouddha. C'est grâce à de bonnes traductions des écrits bouddhistes que le bouddhisme peut être transmis. Et comme cela a été dit, Sa Sainteté a écrit les détails lui-même dans un document sur lequel il a apposé son sceau, et il a donné cette lettre à Jigme Rinpoche.
다부까지는 아만라고 땅 인라 쳐서 가지 쪽이었어. 때는 건바야 잡이었어. 로카야 잡샤이었어. 벤자야 쪽이었어. 딱 공박공 마토 같대. 로종게 대쪽에 들에. 대탄다 터마송 다 더그럼지 치라니까 삼나지 땅고도 스카나스. Now in 92, Et en 92, Jigme Rinpoche s'est rendu au Karmapa International Buddhist Institute à New Delhi, la capitale de l'Inde, où à l'époque Khenpo Rinpoche et le précédent Togpa Rinpoche vivaient et travaillaient. À cet endroit, donc, ils mettaient en place les enseignements du Bouddha et ils enseignaient eux-mêmes dans cet institut le Kibi. Et Jigme Rinpoche, durant cette visite, leur a dit que parmi ces 5 points, j'ai été capable de diriger Dagpo Kagyu-Ling et voilà, d'en faire un centre bouddhiste avec une centaine de centres associés dans différentes villes de France. Et j'ai pu également faire en sorte que des centres de retraite puissent être bâtis et qu'ils fonctionnent. J'ai également été capable j'ai été également capable de faire en sorte qu'il y ait une bibliothèque qui sorte de terre. Et j'ai également fait en sorte qu'il y ait des monastères. Donc, mais en ce qui concerne le 5e point, le département de traduction et le département de traduction et l'institut d'études, là par contre je n'ai pas pu accomplir ce point-là. Et Jigme Rinpoche a apporté le document écrit par le 16e Karmapa, où le précédent Karmapa avait établi le programme d'études qu'il voulait à Dagpo Kagyu-Ling. Et il y avait 3 types de cursus. Un cursus pour les étudiants avancés, un cursus pour les pratiquants de capacité intermédiaire et un cursus pour les nouveaux venus. 생거 철받 나나 지 마대와양 중 계시 줍투바이나 양감의 공식계래 주주여 봤더니 하장 깔바상 버릴 텐데 가설지에서다 좋아당 가설니까 뒤값라 가지빈요 까마가지빈요 용차 첨본데 당이긴 값라와. so Jigme Rinpoche donc Jigme Rinpoche a demandé l'aide de Togpa Rinpoche et de Khenpo Rinpoche afin que le 5e point puisse devenir une réalité. Et donc Khenpo Rinpoche a eu une réaction mitigée. D'un côté, il était triste et d'un autre côté, il était joyeux. Il était triste d'un côté parce que il s'est dit ça va être vraiment très difficile que cela devienne une réalité. Et il était également joyeux parce que
il a réalisé qu'il pouvait contribuer à ce que ce projet imaginé par le Karmapa devienne une réalité. Now, at the time, Et à l'époque, donc il a pas pu prendre une décision tout de suite. Et donc il a dit à Jigme Rinpoche qu'il allait y penser et qu'il lui dirait plus tard, qu'il lui donnerait plus tard sa décision. now later on, Et plus tard, donc Tokpa Rinpoche et Khenpo Rinpoche ont parlé à propos de cela. Et Tokpa Rinpoche a dit, peu importe, on doit faire de notre mieux et essayer de mener à bien ce projet. so then Donc ensuite, Khenpo Rinpoche s'est engagé à réaliser ce projet. Et en 93, le premier cours d'été s'est tenu. Et donc ça fait aujourd'hui 28 ans. Néanmoins, en ce qui concerne les programmes d'enseignement, il y a eu une année sans cours d'été à cause du décès du précédent Shamarpa. Donc en tout, en fait, il y a eu 27 années de cours d'été. and Khenpo Rinpoche today, Et Khenpo Rinpoche aujourd'hui est très content parce que il a contribué à ce que cinquième point devienne une réalité. Il a travaillé à ça durant ces 27 années et cela le réjouit. Et durant les cours d'été, il n'y a eu aucune difficulté spécifique, il n'est jamais tombé malade. Il n'y a pas eu de moment où il n'a pas pu finir le cours d'été. Il a eu aucun problème durant ses cours d'été. Et donc voilà, Khenpo Rinpoche est vraiment très content d'avoir pu contribuer à ce projet du Karmapa. there is Il y a un très grand mérite qui provient du fait d'accomplir même une fraction d'un projet du Karmapa. Et en ce qui concerne le bouddhisme tibétain, et en particulier l'école Kagyu, et même au-delà de l'école Kagyu, les Karmapas sont connus comme les Bouddha Karmapa. Bodhisattva Patesugua, the Nimi tu la doji chepe nane tsig yeji he tu na yang tu samji sanje thamje tu nyebe gyur chagu yo song do. now Et il y a une stance de 4 lignes dans le Sutra du Diamant
qui dit la chose suivante. Expliquer à d'autres personnes 4 lignes de ce sutra. Quatre vers de ce sutra est égal à une grande offrande à tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Xu ben doi nang tu Tong sam jin jik den jik kam de Tong sung gi dik dengi kam. That's Tong sung gi dik dengi kam. de rinpoche na dong kong ne yak king ja su ne nima riri chen do sanje nam la phulwa le dungi ki kam de la sanje chi song tsik yala chen yin che na te pinyon che song Six sanje gi sung karina. gari There is Il y a un autre sutra qui a été requis par un disciple qui s'appelait le rugissement du lion de l'amour bienveillant. Dans ce sutra, le Bouddha a dit que si un individu dans la période de dégénérescence, cette période faisant référence à une période où l'éthique a beaucoup dégénéré. Si dans une période telle que celle-ci, une personne explique correctement juste 4 vers d'un enseignement donné par le Bouddha Shakyamuni correctement, alors cela résulte en un mérite qui est beaucoup plus grand que le mérite qui vient du fait de remplir tout notre univers, ce qu'on appelle le trichiliocosme, avec les 7 substances les plus précieuses chaque jour durant de très nombreux jours, et d'en faire une offrande à tous les Bouddhas. Donc, il y a plus de mérite à expliquer correctement juste 4 lignes d'un enseignement du Bouddha que de faire une telle offrande au Bouddha. Et cela peut également être prouvé par la logique et le raisonnement. Donc c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'introduction que Khenpo Rinpoche voulait donner par rapport au cours d'été.
Khenpo Rinpoche hopes Khenpo Rinpoche espère et prie pour que toutes les personnes qui assistent à ce cours puissent obtenir un bienfait de ce cours d'été. Et il demande à chacun de vous de prier dans le même sens. Now, in terms of Et en ce qui concerne les questions que vous pouvez avoir, il y a une session de questions-réponses une fois par semaine. Et pour poser vos questions, donc il faut adresser un email à Dagpo Kaguling et vous trouverez cette adresse email sur la page qui décrit le cours d'été. Et il faut que vous ayez envoyé votre question le soir avant la session de questions-réponses. Khenpo Rinpoche dit qu'il n'a pas de conseils particuliers à vous donner par rapport aux questions-réponses, mais il veut quand même vous demander de rester sur le sujet enseigné et d'être assez précis dans vos questions. Tomne nyepe chanam panje nachi balab chupai sibet sole wa